le voleur est parti avec votre sac là devant. Donc, il donne une fausse information et il veut s'enfuir. Il voit qu'il y a quelqu'un qui a son sac et qui est rentré dans un taxi. Cependant, les gens qui étaient dans le taxi disent à mon mari, monsieur, voici votre sac ici. Bonjour les amis, alors je vous fais cette vidéo pour vous donner un peu plus d'informations par rapport au cambriolage que nous avons subi, dont vous avez vu les images sur ma page Facebook Marthe Karim. Alors, beaucoup parmi vous m'ont contacté pour me demander est-ce que ça va, est-ce que on vous a fait du mal, est-ce que vous avez été atteint, est-ce que, Dieu merci, nous n'avons pas été atteints, Dieu merci, nous n'avons pas été agressés, Dieu merci, nous sommes en bonne santé, en fait tout va bien, Dieu merci, tout va bien. Alors qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Vous savez, de plus en plus, il y a cette insécurité dans nos grandes villes ici au Cameroun. De plus en plus, il y a des gens qui cassent les voitures pour prendre ce qu'ils peuvent prendre dans ces voitures. De plus en plus, il y a des petits bandits, en fait, qui sont un peu partout dans la société. Alors, nous sommes allés dans l'une des villes du pays. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails que ça. Nous sommes allés dans l'une des villes du pays. Nous avons garé la voiture. Mais ce que je sais, c'est que pour garer la voiture, c'était un peu difficile. J'étais avec mon mari. Donc, pour garer la voiture, c'était un peu difficile. Il a dû manœuvrer comme il pouvait. Et il y a une personne, un jeune homme, qui est venu et s'est proposé de l'aider. Comme ils font souvent, ils commencent à t'indiquer et tu es obligé même de le suivre. Tu ne l'as pas appelé, tu ne lui as rien demandé, mais il le fait. Donc, nous, on se disait que voilà, il veut juste aider. Donc, il a aidé à manœuvrer et finalement, il a pu se garer puisque c'était une zone où le parking était restreint. Et mon mari est resté dans la voiture pendant un moment quand moi je suis sortie, d'accord? Sauf que moi j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Et quand j'avais oublié le téléphone dans la voiture, il s'est inquiété à un moment donné. Il s'est dit, si je ressors, je ne pourrai pas le retrouver. Et il est sorti pour aller me chercher. Et lorsqu'il sort, le monsieur, certainement quelque part, il se rend compte que voilà, la voiture est libre et c'est le bon moment pour faire son forfait. Donc, rappelons-nous que c'est le monsieur qui a aidé à garer la voiture qui revient cambrioler. Donc, il revient, il casse la vitre arrière, comme vous avez vu. Il casse la vitre arrière, il rentre dans la voiture, il prend le sac qui était dans la malle arrière. Donc, il avait eu le temps d'étudier, de tout voir, de voir exactement où le sac était. Donc, il prend le sac, il se blesse même entre-temps et il prend fuite. Sauf que entre-temps, mon mari a un sixième sens et il se dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à côté de la voiture. Donc, il va et pendant qu'il est en train d'arriver, il se rend compte que la vitre a été brisée. Donc, directement, il se dit, ah, mon sac, le sac est où et tout. Et il regarde, il voit, en fait, c'est comme ça, tout va tellement vite. Donc, il voit qu'il y a quelqu'un qui a son sac, qui est en train de fuir avec son sac et qui est rentré dans un taxi. Directement, il stoppe le taxi qui était devant lui. Il n'a même pas, je ne sais même pas s'il s'est rendu. Il a vu, parce que tout allait tellement vite. Donc, il stoppe le taxi, il dit, sortez avec mon sac, sortez avec mon sac. Le monsieur qui a volé, justement, il sort. Mais il dit, le voleur est parti avec votre sac là devant. Donc, il donne une fausse information et il veut s'enfuir. Cependant, les gens qui étaient dans le taxi disent à mon mari, monsieur, voici votre sac ici. Donc, il récupère son sac et entre-temps, le gars était en train de fuir. Donc, il a décidé de ne pas le poursuivre, il a décidé de ne pas faire en sorte que ça dégénère parce que, vous savez, ces jeunes, quand ils font ce genre de forfait, en fait, c'était prémédité, on a compris que c'était prémédité. Quand ils font ce genre de forfait, ils ont leurs moyens de protection, d'accord? Des fois, ils ne sont pas seuls. Des fois, c'est un groupe, c'est un gang. Donc, ils se préparent. Ils savent, il y a des autres qui sont prêts à venir si jamais il y a un problème. Des fois, ils ont une arme blanche sur eux et ils sont prêts à utiliser cette arme-là si jamais la situation dégénère.
Franchement, nous autres, nous, on voulait juste notre sac parce que c'était un sac très important. C'était un sac qui avait beaucoup de pièces importantes pour nous à l'intérieur. Donc, une fois qu'il a pris le sac, il s'est dit, voilà, tu fais ce que tu passes et tout et tout. Je veux pas que ça dégénère. Et de l'autre côté aussi, quand on attrape les bandits, comme ça, de plus en plus au Cameroun, quand on attrape les bandits comme ça, directement, les gens sont prêts à les punir, les gens sont prêts à les battre, les gens sont prêts à faire n'importe quoi, au point de les tuer même, voilà, parce qu'ils se disent que oui, moi aussi j'avais été volé comme ça, oui, moi aussi j'avais été comme ça et tout et tout, donc tu vas écoper, généralement. Donc nous, on ne voulait pas que ça dégénère, on ne voulait pas que ça devienne autre chose, on s'est dit, voilà, au moins on a récupéré notre sac qui était important pour nous, maintenant tu pars, Dieu se chargera de ton histoire et Dieu te chargera, en fait, tu t'en vas. Donc nous sommes rentrés, la voiture était cassée, la voiture était complètement cassée. Il fallait la faire réparer. Voilà, on l'a fait réparer par la grâce de Dieu. Voilà, pour moi, elle n'est plus aussi belle qu'au départ, mais bon, c'est toujours une voiture. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, finalement, c'était ça. C'était ça. C'était vraiment déplorable parce que, entre-temps, quand tu as subi une chose pareille, tu as peur. Tu as peur de garer n'importe où, tu as peur de laisser ta voiture, tu as peur de laisser quoi que ce soit. Ensuite, les gens nous ont dit, vous savez, les bandits, ils sont prêts à casser une vitre même pour prendre 500 francs. Ils sont prêts à casser une vitre pour prendre un plastique qui est vide. Ils ont juste vu un plastique, ils sont prêts à casser la vitre pour prendre le plastique. Ils sont prêts à risquer leur vie pour des choses pareilles. Et pour moi, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de savoir qu'il y a cette insécurité grandissante. Il faut juste faire attention, augmenter sa sécurité, augmenter sa protection pour ne pas tomber entre les mains de ce genre de personnes. Mais voilà, nous allons bien et puis on continue, on observe comment les choses se passent. Personnellement, j'ai appris certaines choses de cette expérience. J'ai appris que le sixième sens est très important parce que mon mari, il a eu ce sixième sens à un moment donné qu'il fallait qu'il rentre regarder ce qui se passe au niveau de la voiture. Et son sixième sens lui a parlé, lui a dit ce qu'il fallait faire et il l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons notre sac. S'il avait traîné peut-être 1 minute de plus ou 2 minutes de plus, le taxi serait parti avec ce bandit qui avait notre sac. D'accord? Si c'était dit, ok, je vais voir après. Ok, bon, non. Le sac serait parti et nous serons où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on serait en train de faire aujourd'hui? En fait, je ne veux même pas imaginer la suite. Mais heureusement, il a écouté son sixième sens et puis ça a été résolu et puis ça a été OK. Donc après, ça a été une nuit très difficile parce que c'était un choc de beaucoup d'émotions, c'était beaucoup de choses à la fois. Mais après, c'est passé, on s'en remet et puis on continue. C'est aussi ça, hein, c'est aussi ça la vie. Il faut savoir que cette expérience, on peut la vivre n'importe où dans le monde. Que ce n'est pas seulement un cas de l'Afrique, ce n'est pas seulement un cas du Cameroun, c'est un cas de partout. Dans d'autres pays, on vole carrément les voitures, on casse les voitures, on fait tellement de choses. Donc, c'était une expérience que nous avons vécue, ça nous a un peu traumatisés, mais on s'en remet. Voilà les amis, merci encore pour ceux qui se sont inquiétés, merci pour ceux qui m'ont contacté, merci pour ceux qui nous envoient des messages réconfortants, c'est très apprécié. Merci encore pour votre fidélité les amis, à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.